Alors bonsoir à tous et à tous. Donc ce soir j'ai tiré le cours d'une Mishnah dans Pirkei Avot. J'ai écrit en quelques minutes un plan. J'espère que ça sortira bien, que ça vous plaira. Le cours de ce soir est sponsorisé. Il est à la mémoire de Menachem Ben Yitzhak et de Mazal Tov Bat Rachel, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Et pour la Refoua Shelema de Déborah Bat Rachel et de Noya Sarah Bat Déborah. Parmi tous les malades, Bezrat Hashem, une bonne santé. Et enfin, pour une première naissance dans le foyer de Macha et Elia Netaniel Shalom. Voilà, qu'Hachem leur donne le mérite d'avoir Zera Shel Kayama, une descendance très rapidement. Voilà, à la fin du cours, on rajoutera d'autres noms Bezrat Hashem. Alors, c'est une Mishnah en vérité, parce que vous savez qu'on lit les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Donc c'est une Mishnah dans le 4e Pérek, le Pérek qu'on va lire ce Shabbat. C'est marqué comme ça. Ben Azai Omer, Ben Azai dit Averatz le mitzvah kala au boreach mina avera. Cours vers une mitzvah légère, c'est difficile à traduire, mais bon. Au boreach mina avera et fuit la avera. D'accord? Ce langage-là, de courir après une mitzvah, qui est simple, sous-entendu, il y a des petites mitzvot et des grandes mitzvot. Et là, ici, c'est un langage de rat, courir. D'accord, on va essayer de comprendre pourquoi. On aurait pu dire accompli, même une mitzvah qui semble légère. D'accord, pourquoi rat, pourquoi courir? Ou boreach minavera et fuit la vera. D'accord, fuit la vera aussi, c'est un langage d'action dynamique. On aurait pu dire évite la vera. D'accord, comme c'est marqué sourmera, évite le mal. Asetov, fais le bien et évite le mal. Non, ici c'est marqué route, cours, rats vers la mitzvah et fuit la vera. Pourquoi ce langage-là de dynamique? Après, il dit pourquoi, donc le Tana, chez mitzvah, goreret mitzvah. Parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Donc ça a l'air d'être la raison. Vea vera, goreret avera, et la faute entraîne la faute. Bon, donc a priori, ça a l'air d'être que on nous a expliqué pourquoi est-ce qu'on doit courir après une mitzvah et fuir une avera. Parce qu'une mitzvah entraîne une avera entraîne une avera. Et rajoute encore un argument, chez srar mitzvah mitzvah, parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. La récompense d'un acte positif de mitzvah, c'est une mitzvah. Et la récompense d'une avera, c'est une avera. Une faute. Alors on va essayer de comprendre cette Mishnah et quelques enseignements, Bezrat Hashem, à travers son étude. Alors on a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce langage de rat, de courir? D'accord? Il dit, on pourrait y aller normalement. Il dit la logique, ça ici c'est marqué, c'est la notion de zrizout. Il y a une notion très importante dans le moussar, dans la morale juive, qui s'appelle la zrizout. C'est-à-dire de faire les choses avec vélocité, avec rapidité. Il dit faire les choses vite, d'accord? Pourquoi il y a cette nécessité-là? Moi j'aurais pu dire non, au contraire. Il faut prendre son temps, il faut bien faire, il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de courir? Alors en vérité, il faut aller un petit peu plus loin dans l'explication, que le mot rat, la route, c'est le verbe la route qui est courir. C'est intéressant qu'il ait de la même racine que le mot ratson. Et le mot ratson, c'est quoi? C'est la volonté. Maintenant, on a déjà expliqué plusieurs fois que la racine, d'accord, du ratson, c'est la neshama. Vous savez qu'un homme est fait en 3 parties. Une première partie, la plus profonde, qui s'appelle l'âme, la neshama. Après, il y a une partie qui s'appelle le nefesh, le psychique, le moi, le je. Et après, il y a une partie qui s'appelle le corps. Maintenant, on a bien compris que le monde extérieur, c'est la réalité, donc c'est de la matière. Le rapport avec le monde extérieur, c'est aussi de la matière, c'est le corps, ok. Et la matière, elle est extrêmement lourde, elle est extrêmement compacte, elle est extrêmement existante, très lourde, ouais. Et on sait que la matière elle-même, elle est soumise au temps, puisque la matière, elle a été créée, et tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Donc la matière en elle-même, elle contient le temps. Donc c'est pour ça qu'elle prend du temps. Et c'est pour ça qu'elle est liée au temps. Et c'est pour ça qu'elle nous limite dans le temps. Parce que c'est la matière. La Neshama, elle est divine. Ouais, Chelek Elokem Ima'al, c'est une part d'Hachem qui a été mis en nous. Comme c'est marqué dans le Zohar, que Akadosh Baruch Hu, il a pris un morceau de l'ourlet de son manteau pour faire les Neshamot d'Israël, pour faire les âmes d'Israël. D'accord? Donc c'est quoi un morceau de l'ourlet du manteau? Alors en vérité, vous avez bien compris que le bon Dieu, il n'a pas de manteau. D'accord?
Mais c'est comme si prend l'exemple d'un homme. Il y a le corps de l'homme. Au-dessus, il y a le tricot de corps. Ouais. Après, il y a le talit de katane. Après, il y a la chemise. Après, il y a la veste. Après, il y a le manteau. Et le manteau, il y a la... Il y a la... Comment ça s'appelle? Il y a la doublure, il y a le manteau. Et en bas, il y a l'ourlet. Et bien, dans l'ourlet, c'est-à-dire la partie, entre guillemets, la plus extérieure de l'homme, et ce qui correspondrait à la partie la plus extérieure par rapport à l'essence de Dieu, qui serait un peu comme la neshama, c'est comme si on disait la neshama de Dieu, l'essence de Dieu, et par rapport à ça, tu vas prendre l'ourlet du manteau. Donc, c'est-à-dire comme dans la couche la plus extérieure d'Akadosh Baruch Hu, qui est la plus proche de nous, de là-bas, qui est encore entièrement de la spiritualité, mais quand même, qui est séparée de l'essence d'Hachem, eh bien, il y aurait, avec ça, il a fait les âmes. D'accord? Donc, il n'y a aucune matérialité là-dedans, mais c'est celle qui était la plus accessible à être introduite à l'intérieur de l'homme. Or, nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Ensof. Il s'appelle infini. Il s'appelle sans fin. Ouais. Et on sait qu'il n'est pas soumis au temps. Et on sait qu'il est au-delà du temps. Il est les ma'alaminazman, les ma'alaminateva. Au-dessus du temps, au-dessus de la matière. Donc, Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'est pas soumis au temps. Ok, l'aneshama, elle est un morceau de Dieu. Donc l'aneshama aussi, elle n'est pas soumise au temps. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'aneshama, le temps n'agit pas. Vous me suivez ou... Maintenant, on se retrouve entre un extrême qui s'appelle le corps, qui est totalement soumis au temps. D'ailleurs, on voit bien comment le corps dépérit, comment le corps il s'oxyde, comment le corps il dégénère, ouais, et qui est inscrit dans une trame temporelle, inévitable, d'accord, qui s'appelle la chaîne des circonstances, qui s'appelle la redistribution des particules. Donc le corps, la matière, elle est inscrite à 100% dans le temps. L'aneshama, elle, est entièrement en dehors du temps. Et il va se poser le problème de la personne elle-même. Le moi, le psychique, lui, en vérité, ouais, il est entre les deux. Il est entre les deux. Il est entre une âme qui est totalement intemporelle et un corps qui est profondément temporel et matériel. Et lui, il doit se décider où est-ce qu'il est. Donc vous avez bien compris. C'est pour ça que dans la chassidoute, ouais, ils ont encore divisé en deux. C'est-à-dire que même le nefesh, même le psychique, même le moi, il est divisé en deux. Il y a une moitié qui s'appelle nefesh behemi, c'est-à-dire l'être animal qui va aller vers le corps, vers les pulsions, vers la matérialité, vers l'obscurité. Et une autre partie du moi qui va vers la neshama, ouais, vers l'intellect, vers l'éthéré, vers le spirituel, vers la sainteté, vers la dématérialisation. Donc vers le non-temps. Donc vous avez compris que la neshama, elle est en dehors du temps, que le corps, il est dans le temps. Et l'homme, lui, il doit choisir où est-ce qu'il va se situer. Maintenant, le problème, c'est que la neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie qui sort de la neshama, on a déjà expliqué ça des centaines de fois, mais c'est pas très grave de réécouter parce qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait déjà. Cette énergie, elle vient de la neshama. Donc, elle est de la même nature que la neshama. Cette énergie, je l'appelle l'expré-énergie, vous allez voir. Quand elle sort de la neshama, ouais, donc elle est divine, dans sa nature profonde, cette énergie, elle arrive au niveau du nefesh, exactement comme un système de tuyauterie, d'accord? Donc cette énergie, quand elle arrive au niveau du psychique, au niveau du moi, au niveau du jeu, ouais, il dit le Ravol, tous les commentaires, ils disent, ça s'appelle le ratson, c'est ça la volonté. C'est pour ça qu'on dit toujours, à ratson novea me aneshama, la volonté vient de l'âme. Et c'est ça l'ambiguïté. C'est que la volonté, dans sa nature profonde, elle vient de l'âme. Mais sa gestion de cette énergie-là, son orientation, son utilisation, ouais, elle est humaine. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut bien faire la nuance, c'est très important. Parce que si vous dites que la volonté vient de l'âme et que l'âme est divine, donc ça veut dire que la volonté de l'homme, elle est divine. Si la volonté de l'homme, elle est divine, donc l'homme, il n'a pas de choix, puisqu'il est un robot qui est soumis à la volonté divine. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire preuve de nuance, ouais, et de voir la différence entre une énergie, une source d'énergie, dont l'homme n'est pas à l'origine, ouais, qui s'appelle en éthique médicale la vie, qui s'appelle l'essence de l'être, qui s'appelle l'énergie vitale qui maintient une personne en vie,
qui s'appelle ce circuit électrique que les Chinois utilisent dans les méridiens, dans l'acupuncture, toutes ces énergies-là. Mais en vérité, ces énergies profondes, ouais, dans leur essence, elles sont divines. Mais quand elles arrivent entre les mains de l'homme, et que l'homme, il va avoir le choix de les orienter vers le bien ou vers le mal, vers l'intellect ou vers la bêtise, vers les pulsions animales ou les pulsions intellectuelles, ça, c'est en ça que l'homme, il intervient. Donc, c'est très très important de comprendre que c'est comme si, maintenant, il y a un camion de pompiers, d'accord? Et dedans, il y a 10 000 litres d'eau. Et ensuite, il y a un tuyau qui sort. Et il y a une pompe qui envoie la pression. Et moi, je suis le pompier. Et moi, je tiens le tuyau. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire avec cette eau? Eh bien, je vais m'en servir pour éteindre l'incendie. Ou je vais m'en servir pour arroser des plantes. Ou je vais m'en servir pour noyer un gars dans un trou. Ouais. Moi, j'ai pas créé cette eau-là. Oui. Mais c'est moi qui va orienter cette eau. Donc, je vais être responsable de qu'est-ce qu'elle va faire cette eau. Mais je ne suis pas à l'origine de sa création. Je ne suis même pas à l'origine de sa nature profonde. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Ça veut dire qu'en vérité, quand un homme il dit « Ani rotse », je veux, le « je », c'est-à-dire le moi, la conscience, la force de décision, la force d'orientation, la personnalité, tout ça c'est humain. Mais la deuxième partie de la proposition, je veux, le vœu, c'est-à-dire la volonté, celle-là, dans sa nature profonde, elle est divine. Ça va? Si vous ne comprenez pas ça, je ne peux pas continuer, parce que vous allez faire une fausse route, et la fausse route, c'est très dangereux, on peut s'étouffer. D'accord? Donc ça veut dire quoi? L'homme, en fin de compte, il va être le détenteur, pendant un certain nombre d'années, d'une énergie divine, de nature, infinie et intemporelle, qui va utiliser plus ou moins à bon escient. C'est ça ce qu'on appelle en français la liberté. C'est ça ce qu'on appelle le libre arbitre. D'accord? Maintenant, dans cette énergie qui le traverse et qui est dans sa nature profonde divine, il va mettre des éléments. D'accord? Il va mettre de la culture. Il va mettre des sentiments. Il va mettre des orientations. Il va mettre des actions. Maintenant, pourquoi l'action, elle bouge? Parce qu'il y a une énergie dedans. Pourquoi la voix, elle est forte? Parce qu'il y a une conviction dedans. Pourquoi est-ce que les idées, elles traversent les esprits, elles traversent les siècles? Parce qu'elles sont véhiculées par une énergie qui n'est pas soumise au temps. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ça veut dire que ce qu'on appelle le génie, ouais, dans le langage profane, ou l'essence de l'être, en vérité, c'est quelque chose qui est divin. Mais l'utilisateur, le détenteur, et donc le responsable de l'utilisation de cette énergie, ça c'est humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté, dans sa nature profonde, oui, elle est divine. La volonté, dans sa nature profonde, elle est intemporelle. Donc comme elle est intemporelle, elle n'est pas soumise au temps. Vous me suivez ou... Donc si je dis que, attention, le mot ratson, qui veut dire volonté, il est de la même racine que le mot la route, rat, qui veut dire courir, alors quel parallèle intellectuel vous allez faire entre la course, ouais, et la volonté? Bah, c'est très simple. Vous allez dire, bah, c'est très simple. Deux hommes, ils ont la même structure musculaire. Ils ont le même squelette. Ils ont les mêmes muscles. Pourquoi il y en a un qui court plus vite que l'autre? Il va dire, ah, celui-là, il était plus motivé. Ouais, celui-là, il est plus motivé. Mais la motivation, Baba, elle vient d'où? Elle vient de la volonté. Et la volonté, elle vient d'où? Elle vient de l'âme. Encore une fois, faites bien la nuance. L'orientation de la volonté, elle est humaine. C'est toi qui vas mettre ta volonté. Tu veux mettre ta volonté dans la haine? Tu peux. Et c'est pour ça qu'on peut arriver à une haine infinie.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque la volonté vient de l'âme, et que l'âme, dans sa nature, elle est infinie, donc quand je vais mettre de la volonté infinie dans de la haine, ça va faire de la haine infinie. Mais le contraire, quand je vais mettre de la volonté infinie dans de l'amour, ça va faire de l'amour infini. Extraordinaire. Ouais. Quand je vais mettre la volonté dans la bouffe, ça va être une envie de bouffe infinie. Tu vois bien que les gens, ils se font vomir pour pouvoir remanger. Quand tu vas mettre ta volonté dans la sexualité, tu vas devenir un obsédé, jusqu'à devenir cinglé, jusqu'à ne jamais réussir à être rassasié et être continuellement dans la recherche de la débauche, de la dérive, sans limite. On voit bien tout ce que les hommes ils sont capables de faire quand ils sont pris dans cette débauche. Mais pourquoi la débauche, elle aurait un caractère infini puisqu'elle vient du corps? Je te dis pourquoi. Parce que le corps, il est fini. La pulsion, elle est finie. Mais si cette pulsion, elle est alimentée par l'énergie de l'âme, elle devient infinie. C'est pour ça que nous, en tant que détenteurs de cette énergie, c'est nous qui sommes responsables. D'accord? C'est nous qui sommes responsables. C'est comme si un enfant, il prend, je sais pas, de l'essence, il en met partout dans la maison, et il gratte une allumette. Il dit, papa, je te promets, j'ai rien fait. J'ai pris l'essence, je l'ai étalé partout, jusque-là, il n'y a pas de problème. Puis après, j'ai dit, ah tiens, mon cousin, il fume. Alors moi aussi, j'ai envie d'essayer. J'ai craqué une allumette, et en 5 minutes, la maison l'a prise. Mais j'ai rien fait. J'ai juste mis l'essence et allumé l'allumette. Je dis, mais c'est ça ce qu'on te reproche. Il dit, mais je comprends pas quel rapport. Mais le rapport, c'est quoi, papa? C'est que, de la même manière que l'essence est un combustible, de la même manière, la volonté est un combustible. Avec quoi on fait des révolutions? Avec la volonté. Avec quoi on subit la torture? Avec la volonté. Avec quoi on peut conquérir le monde? Avec la volonté. Avec quoi on peut développer une haine qui peut soulever 60 millions de personnes contre le reste du monde? Avec la volonté. Ça veut dire qu'en vérité, la volonté, encore une fois, dans sa nature infinie, si malheureusement elle n'est pas maîtrisée, ouais, elle n'est pas utilisée à bon escient, c'est très 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 dangereux. Même au niveau individuel. Ouais. Si quelqu'un, il n'utilise pas sa volonté, il ne maîtrise pas sa volonté, eh ben, s'il rentre dans un traumatisme, s'il rentre dans une névrose, s'il rentre dans une crise d'angoisse, tu sais où elle va l'amener sa volonté? Elle va l'amener à la dépression, elle va l'amener aux idées noires, après elle va l'amener à penser que tout le monde lui en veut, après elle va l'amener au suicide. Mais il n'a rien fait, il a juste suivi sa volonté. Tu dis, oui, mais alors si c'est sa volonté, quoi, il voulait se tuer? Mais non, Audon Kolo, je répète, sa volonté, elle est pure. La volonté, la nature de la volonté, elle est parvée, elle est neutre, elle n'a pas d'orientation. Mais encore une fois, si tu as un moi qui est faible, ouais, si ton Yetzirah, il prend en charge cette énergie, il va la mettre dans le mal, et que toi, tu n'es pas assez fort pour la retenir. Donc c'est comme si, moi je suis un pompier, mais je pèse 42 kilos, ouais, et il y en a un de 200 kilos qui vient, il me met une baffe, il me prend le tuyau, ouais, et il arrose à côté. Le feu, il s'éteint pas. Maintenant, si moi j'ai un moi faible et un Yetzirah fort, ben c'est lui qui va orienter ma volonté. Et la preuve, c'est que les 3 quarts des gens qui font des bêtises, après qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas moi. Je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Alors c'était qui? Voilà. Donc vous avez compris que le challenge, c'est de fabriquer un moi assez fort pour être capable de lutter contre sa nature, contre ses pulsions, contre ses mauvais penchants, contre la pression sociale qui pourrait te pousser à des lourdeurs. Et bien si tu n'es pas capable de fabriquer ce moi, c'est même pas sûr que tu vas vivre ta vie. Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a arraché le cordon. Il y a quelqu'un qui prend le micro et qui parle à ta place. Toi, t'appelles ça la colère? Moi, j'appelle ça le lâcher-prise. D'accord? Tu dis oui, mais à chaque fois, je me fais avoir. Mais tu manques d'affirmation, tu manques de personnalité. Donc, hop, tu te laisses prendre en charge. Mais tu dis oui, mais j'arrive pas. Tu dis, en vérité, tu te laisses prendre par la paresse. Donc, à chaque fois qu'en vérité, eh ben, toi, tu n'es pas assez musclé pour pouvoir gérer ce flux d'énergie qui vient de ton âme, comme le vide n'existe pas, donc si c'est pas toi qui le fais, il y a quelqu'un d'autre qui le prend en charge. C'est comme ça. Donc si on en est là, maintenant on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Pourquoi le langage de la route, de courir? Ouais, route, rat, c'est la même racine que ratson. Mais on a compris en vérité. Pourquoi? Parce que ratson, eh ben, c'est la volonté. Mais rat, c'est courir. Qu'est-ce qui fait courir? La volonté. Alors, tu l'appelles la motivation, tu l'appelles la concentration,
tu l'appelles la redistribution d'énergie dans les muscles, tu l'appelles comme tu veux, ça ne change rien. Mais c'est toujours le même principe. C'est pour ça que quelqu'un qui est plus motivé, ouais, il courra plus vite que quelqu'un qui est moins motivé. Par contre, quelqu'un qui est moins motivé, il sera plus lourd que quelqu'un qui est motivé. La preuve, c'est qu'on a dit que la volonté, elle vient de l'âme. C'est très intéressant. L'âme, en vérité, elle n'a pas de poids. Ok. Et pourtant, c'est elle qui porte le corps. Alors il y a une constatation intéressante. Quand un homme perd son âme, l'âme le quitte. Comment on appelle ça en français? La mort. C'est quand même bizarre qu'un mort, il pèse plus lourd qu'un vivant dans le coma. Vous me suivez ou non? Après, c'est bizarre qu'un vivant dans le coma, il pèse plus lourd qu'un homme qui dort. Après, c'est bizarre qu'un homme qui dort, il pèse plus lourd un paresseux qui est lourd, qui se laisse aller. Et quelqu'un qui se laisse aller, qui est lourd, ouais, et qui est paresseux, eh ben, il a plus de difficultés de mouvement que quelqu'un qui n'est pas contre l'idée de bouger. Et celui qui n'est pas contre l'idée de bouger, il est encore plus lourd, ouais, que celui qui est volontaire et motivé à bouger. Donc tu vois donc que plus il y a de motivation, moins il y a de lourdeur. Maintenant, puisque la racine de la volonté, c'est la neshama, donc quand la neshama elle quitte le corps devient un sac de viande. Et c'est très très lourd, un sac de viande. C'est lourd. 80 kilos de viande, c'est très lourd. Tu sais même pas par où le prendre, ça pèse très lourd. Et pourtant, quand le gars il est vivant, il marche. Tu lui dis, est-ce que tu as l'impression de porter 80 kilos? Il dit, pas du tout. 90 kilos, pas du tout. 110 kilos, pas du tout. Tu dis, mais comment tu fais pour porter 110 kilos? Tu portes 110 kilos? Bien sûr. Il dit, mais je comprends pas, quand tu avais 14 ans, tu pesais combien? Eh ben écoute, je pesais 60 kilos. Et maintenant, tu pèses 95 kilos et tu arrives à marcher. Tu pèses 110 kilos, tu arrives à marcher. Mais qui c'est qui porte ça? Ben, tu dis, enfin, c'est moi. Toi. Si je t'enlève, je te fais maigrir de 70 kilos. D'accord? Et après, je te donne 70 kilos dans des valises. Tu n'arrives pas à les porter. Alors, comment ça se fait que maintenant, tu arrives à les porter? Je dis, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est la neshama qui porte le corps. En vérité, c'est l'âme qui porte le corps. Maintenant, quand tu enlèves l'âme, la personne, elle meurt. Elle pèse très lourd. Maintenant, entre les deux, quand tu enlèves la motivation, la personne, elle pèse très lourd. Maintenant, cette motivation-là, qui enlève le poids des choses, cette âme qui enlève le poids des choses, en vérité, on a compris, c'est la racine de la volonté. D'accord? Donc, quand je vais prendre cette énergie-là et je vais la mettre dans un projet, je vais la mettre dans un acte, comment on l'appelle en français? La motivation. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois cette phrase de Ben Shetrit, si vous avez connu à l'époque. Ouais. Et ça, c'est une loi physique qui n'a pas du tout été développée par les physiciens, mais je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle fait partie de la réalité. C'est qu'en fait, le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter. Tu dis, mais non, ça n'a rien à voir. Écoutez, c'est un poids, c'est le kilo, il est normé, il est truqué, bon, ça pèse par rapport à la gravité terrestre, par rapport à... Mais non, ça dépend aussi de la motivation. Si je suis motivé, ça pèse moins lourd que si je ne suis pas motivé. Alors, comment on appelle porter un poids avec bonne volonté? On l'appelle porter. Comment on appelle porter un poids avec mauvaise volonté? Supporter. Maintenant, si vous avez compris que la volonté, c'est la capacité, en fin de compte, à mettre cette énergie, qui est la vie, en fin de compte, puisque la vie, elle vient de l'âme, donc prendre la vie et la mettre dans un acte, l'acte, il devient vivant. Prendre la vie et la mettre dans ton corps, il devient vivant. Prendre la vie et la mettre dans ta tête, elle devient vivante. Dans ta pensée, elle devient vivante. Dans ta parole, elle devient vivante. Dans ta Torah, elle devient vivante. Ta Torah, elle est vivante parce que tu mets de l'énergie dedans. Tu mets la vie dedans. Ça s'appelle Etz Haïm-I, la Mahazikimba. La Torah, elle s'appelle un arbre de vie pour celui qui met la vie dans la Torah. Et c'est quoi mettre la vie dans la Torah? Ça s'appelle la bonne volonté. En français, on dit le bon gré. Ouais, bon gré. Bon gré, malgré. Ouais. Ben, quand tu mets la bonne volonté dans quelque chose, en vérité, tu mets une énergie vivante, positive et dynamique dans une chose, elle bouge. Elle bouge. Donc si c'est ça maintenant, on comprend qu'en vérité, l'essence de l'être, elle est au-delà du temps.
Ouais, puisque c'est au niveau de la neshama. Et l'essence de la matière aussi, elle n'est pas soumise au temps. Tout le monde sait, ça pour les gens qui ont l'occasion d'étudier un peu la physique. Ouais. Et aussi les gens qui étudieront un peu des notions de vulgarisé de Kabbalah, que la matière, dans sa couche extérieure, elle est soumise au temps. Mais la couche intérieure, c'est-à-dire que quand tu vas jusqu'à l'atome, quand tu vas jusqu'à l'énergie, eh ben, là, les informations, d'accord, les atomes, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intériorité de la matière, elle n'est pas soumise au temps. L'intériorité de la personne, elle n'est pas soumise au temps. Le problème, c'est entre les deux. Le problème, c'est la lourdeur du corps et la lourdeur de la nature. Maintenant, si ton moi, il est soumis à la lourdeur de ton corps et à la lourdeur de la nature, la vie, elle va être lente. Ouais. Mais si ton corps, il est soumis, il est orienté grâce à l'énergie infinie de ton intériorité et l'énergie infinie de l'intériorité de la matière, tu n'es pas limité par le temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup de choses très rapidement. Il y a des gens qui traînent, qui sont lourds, qui sont blatards. Je ne parle pas que du cerveau. Des gens, ils n'arrivent pas à penser à deux choses à la fois. Tu dis, oh non, non, j'arrive pas, alors, ça me déstabilise. Ouais. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à insuffler. Les gens, ils n'arrivent pas à se motiver. Premier obstacle, ils baissent les bras. Ah, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais bah, la vie, c'est un obstacle. Le projet, c'est un obstacle. Le business, c'est un obstacle. L'éducation, c'est un obstacle. Le mariage, c'est un obstacle. Ton corps, c'est un obstacle. Ta lourdeur, c'est un obstacle. Donc, si à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu baisses les bras, mais autant aller t'enterrer tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que les morts ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas, les morts? Pourquoi? L'âme les a quittés. Et l'âme, c'est quoi? C'est la source de la motivation. Quand il n'y a plus de motivation, il est mort. Tu vas dire, oui, mais quand même, c'est pas de sa faute s'il est mort. Mais moi, je ne parle pas des gens qui moquent de motivation parce qu'on leur a enlevé leur âme. Moi, je parle des manques de motivation parce qu'ils sont blata. Parce qu'ils se laissent aller. Parce qu'ils traînent. Oui, mais on n'a pas forcément une personnalité, on n'est pas forcément des gens forts de caractère, on n'est pas forcément éduqués dans un milieu, et puis peut-être qu'on a été cassé quand on était petit, peut-être qu'on a été castré mentalement par des parents qui nous ont... Arrête. Ouais. Moi, les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui revendiquent le droit d'être nuls. Ouais. Alors, je leur dis, écoute, tu sais quoi? Maintenant, je vais me lever, je vais te mettre un coup sur la tête. Maintenant, je vais t'étrangler, tu vas te laisser faire. Tu vas dire, non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Bien sûr que j'ai pas le droit. Mais au moment où toi, tu vas être en train de suffoquer, ouais, et tu diras, Rav, arrêtez de m'étrangler. Et moi, je vais te dire, mais réfléchis, Baba, c'est pas mes mains, moi, c'est toi qui t'étrangle. Moi, j'ai rien fait, moi, je suis assis tranquillement dans mon fauteuil. C'est toi qui es en train de t'étrangler. J'y arriverai jamais, c'est trop difficile, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est trop dur. Rav, vous me demandez quelque chose d'impossible. Moi, je suis assis dans mon fauteuil, moi. Moi, je fais rien, moi. Moi, je parle, je te fais une proposition. Ouais. Mais cette proposition, tu l'entends aussi dans ta tête. Elle s'appelle ta conscience, elle s'appelle ta neshama, elle s'appelle ta relation avec le divin, elle s'appelle la religion juive. Donc elle te pousse, cette conscience. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'étouffes, tu laisses pas tranquille, ça me saoule la tête, attends, j'ai mon feuilleton, j'ai le championnat de France de foot, j'ai les soldes dans une semaine. Tu ne vas pas me prendre la tête avec tout ça. Ouais. Je dis non. C'est un choix que tu dois faire. Est-ce que tu vas être dans une dynamique, ouais, ou non? Dis pourquoi c'est comme ça? Parce que on a dit mitzvah, goreret mitzvah. La mitzvah entraîne la mitzvah. Ouais. Quel rapport maintenant? On vient de dire tu dois courir après la mitzvah. Ok. Ou on te dit non et tu dois fuir la vera. Mais pourquoi tu cours? Maintenant on a compris pourquoi. Parce qu'en vérité, si vous réfléchissez bien, la vie, c'est des propositions. D'accord? Maintenant, à quelle vitesse elle va la vie? Est-ce qu'elle va doucement? Est-ce qu'elle va vite? Tu dis, ça dépend. Tu sais, des fois, tu es là, t'attends le fiancé, t'attends l'opportunité de faire un business, t'attends qu'on t'appelle, t'attends que le client il rentre dans le magasin. Il y a des tempéraments comme ça. Et il y a des gens qui courent, qui vont vers, qui bougent les lignes, qui bougent les mouvements, qui se battent avec le ministère, qui se battent avec la mairie, qui se battent avec les études, qui se battent avec leur flemme, qui se battent avec leur lourdeur, qui se battent avec les haltères. Ouais, pourquoi il y a des battants
Et il y a des gens qui ne sont pas battants. Et dire, ça vient du fait d'un élément mécanique, espèce d'élément mécanique. C'est quoi? C'est qu'en fait, mitzvah goreret mitzvah. Ouais, le Tana, il vient, il nous donne la raison. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? On a déjà expliqué ça plusieurs fois, encore une fois, mais c'est pas très grave. Si vous réfléchissez bien, d'accord? Parce qu'une mitzvah, c'est un acte, c'est un commandement de Dieu, c'est la volonté divine, c'est un acte de la Torah, c'est un acte qui te rattache à Hachem. Bon, je vais vous donner une définition un peu plus simple. En vérité, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah, c'est un acte ordinaire qui a été élevé à un niveau spirituel. Par exemple, tu manges. Tu manges. Pourquoi tu manges? Les vaches, elles mangent, les chiens, ils mangent, tout le monde mange. Non, toi, tu manges pour avoir des forces pour étudier la Torah. Ah, d'un seul coup, ça devient une mitzvah. Pourquoi tu travailles? Il faut bien faire quelque chose, on s'ennuie. Puis j'ai fait des études, autant les optimiser. Ah, donc tu ne sais pas pourquoi tu fais des études, après tu travailles pour pouvoir justifier pourquoi tu avais des études. Bon, en fait, que tu travailles pour rien, quoi. Non, je travaille pour avoir les moyens de vivre, les moyens de faire les mitzvot. Ok, donc tu donnes une dimension de mitzvah à ton travail. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce que le bon Dieu, il a demandé de les mettre. Ah, donc tu justifies ta place sur la terre. Pourquoi tu fais le Shabbat? Parce que c'est marqué, d'accord, que le 7e jour, Hachem s'est reposé, nous aussi, on se repose le 7e à l'image d'Hachem, ok, et on accomplit les mitzvot, d'accord, kol melachot ta'asu, tout travaux vous ferez pas le 7e jour, on accomplit. Ah, pourquoi tu manges la matzah? La même chose. Pourquoi? Donc chaque chose, en vérité, elle prend un sens au niveau spirituel. Donc en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un acte de la réalité, et tu l'as élevé spirituellement. C'est pour ça que le matin, on fait al-netilat yadaim, ouais, la bracha quand on se lave les mains, parce que maintenant, nos mains, elles vont servir à servir le divin, donc elles sont là pour s'élever. Donc on doit lever les mains. De la même manière qu'on doit lever les mains, on doit lever la matière, on doit élever notre personne, on doit élever notre niveau, on doit élever notre pensée, on doit élever nos qualités morales, on doit élever notre couple, on doit élever nos enfants, mais pas dans le sens de l'élevage, ouais, du poulailler. Non, élevage dans le sens de élever la personne, faire grandir la personne. Ok. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que, en vérité, la vie, on a dit, c'est une série d'actes. Et chaque acte, il entraîne le deuxième. Donc maintenant, quand moi, je vais essayer de suivre le rythme de la vie, je dois faire attention. Parce que c'est comme si moi, je suis sur un quai et je veux sauter dans un train. Et on me dit, c'est très simple, tu vas, tu montes dans le train. Mais il y a un petit problème. C'est quoi? C'est que le train, il ne s'arrête pas à la gare. Ah bon? Les wagons, ils sont ouverts, mais le train, il ne s'arrête pas. Attends, tu dis non, il s'arrête, je monte dedans, je m'installe, je me mets à l'aise, et il démarre. Non, le train, il ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le quai, il fait par exemple 400 mètres de long. Et pourquoi 400 mètres? Parce qu'il faut que tu cours sur le quai, et pour pouvoir sauter dans le train, il faut que tu cours à la même vitesse que le train. Vous me suivez ou non? Parce que si toi, tu es à l'arrêt à 0 à l'heure, et que le train, il est à 40 km/h, crois-moi que si tu sautes dans le train, tu vas t'éclater la tête sur les parois du train. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois courir à la même vitesse que le train. Donc si le train il est à 40, tu cours à 40. Donc tu as l'ouverture du wagon qui est là, tu as le quai qui est là. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu cours à 40 km/h et hop, tu sautes dans le train. Ça s'appelle en français le train de vie. C'est le train de vie. C'est le train de la vie. D'accord? Et bien les wagons qui passent, c'est des opportunités, c'est des occasions de rencontrer des gens, c'est des enseignements possibles, c'est des expériences qui te font évoluer, c'est des opportunités de faire des bêtises, c'est tout ça, c'est des wagons. Et bien si toi, tu veux prendre le train de la vie en marche, ouais, tu es obligé de courir à la même vitesse que le train. Maintenant, si tu as une vie avec un événement tous les 4 mois, donc tu peux te déplacer à la vitesse de la tortue ou la vitesse des Alpes, qui est très très lente. Mais si tu as une vie qui bouge, parce que tu fais ça, parce que tu fais ça, parce que tu fais ça, parce que tu fais des opportunités, il y a des gens, leur rôle à eux, ils se lèvent le matin, ils vont, ils pointent, ils s'assoient, ils attendent le soir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis payé. Ok, il n'y a rien à faire, bon, ils ne peuvent pas me renvoyer, je suis titulaire. Ok, et il y a des gens le contraire. Toutes les 4 minutes, une idée, un projet, un truc. Alors une fonction, pourquoi ça court? Parce que l'autre, il a une vie qui court, l'autre, il a une vie qui court pas. Ouais. Mais en quoi est-ce que toi, t'es concerné par ça? Parce que c'est ta vie.
Donc en vérité, le temps, il est en mouvement. La réalité, elle est en mouvement. Ouais. L'univers, il est en mouvement. Tout est en mouvement. La question, elle est, est-ce que toi, tu es en mouvement? Eh bien, l'homme, c'est bizarre à comprendre, mais c'est le seul être de tout l'univers qui croit que quand lui, il s'arrête, l'univers l'attend. Vous me suivez ou non? On dit, tiens, il y a une belle opportunité, il y a un magasin là qui est soldé parce que le mec, il est en divorce. Ça va, je prends mon temps, ça viendra. Si ça doit se faire, ça se fera. Ah bon, tu fais rien, toi? Tu fais rien. Non. Si bon, tu sais, ton couple, il part en sucette et tout ça, ta femme, j'ai vu, elle fait la gueule. J'ai vu, elle s'intéresse, elle prend des renseignements sur Internet pour organiser le divorce. Allez, ils sont toutes comme ça, tu sais, les femmes, elles se plaignent, après elles reviennent toujours. Ton fils, il traîne, j'ai vu qu'il fait des choses bizarres, il fume des choses bizarres. Tu veux pas lui parler, tu vas pas. Allez, j'ai pas que ça à faire, je suis occupé, tu sais, j'ai du travail, et puis encore une fois, c'est la Coupe du Monde. Je suis très stressé parce que Saint-Etienne, ils ont été battus par le PSG. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir dans le championnat, hein? Qu'est-ce qu'on va devenir dans le PSG si on perd si on perd le championnat? Alors, mais c'est ton fils, il est en train de se droguer. Eh ben écoute, j'arrive pas à me concentrer. Voilà, c'est pas la peine, il grandira comme j'ai grandi. T'as grandi? Non. Bon, ok. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la vie, elle avance. La vie, elle avance. La vie, c'est des opportunités. La vie, c'est du mouvement. Et toi, tu rentres dans le mouvement, tu rentres pas dans le mouvement. Donc maintenant, réfléchissez bien. Vous savez, Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, tout l'univers est en mouvement. L'homme aussi. Parce que la Torah, elle dit, Adam oler. L'homme, il va. D'accord? Et la Torah, c'est quoi? C'est le chemin, c'est la manière d'optimiser cette réalité qui est en mouvement. Donc, si la réalité, elle est en mouvement, donc automatiquement, il faut que la Torah, ça soit un monde de fonctionnement en mouvement. C'est clair. Comment on dit aller en hébreu? L'alechet. Ok, l'alechet. L'alechet. C'est très intéressant. C'est la même racine que halacha. C'est quoi halacha? C'est la loi. D'accord? En hébreu, quand tu dis i halacha, ça veut dire elle a été. Et a halacha, c'est la loi. Maintenant, pourquoi la loi, elle est de la même. Le mot la loi en hébreu, halacha, il est la même racine que le verbe aller. Alors, ça aussi, on l'a expliqué souvent, mais comme ça rentre dans l'axe du raisonnement de ce soir, parce que c'est marqué dans la Torah, ou bechukota et telechu. Dans mes lois, vous irez. Des fois, la Torah, elle dit Bisvotai tishmeru, mes commandements, vous garderez. Tekayemu, vous accomplirez. Tarasu, vous ferez. Et la Torah, des fois, elle dit Ubechukotai telechu, dans mes lois, vous irez. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire aller? Aller, c'est produire un mouvement avec son corps pour l'inscrire dans une dynamique. C'est dynamique, aller. Ok. Maintenant, je te dis que le mouvement du monde, il est créé depuis la création du monde. Le monde, il est en mouvement. L'univers, il est en mouvement. Les planètes, elles sont en mouvement. Les molécules, elles sont en mouvement. Les atomes, elles sont en mouvement. Tout est en mouvement dans le monde. Donc, si le monde, il est en mouvement, et que le temps aussi, il est en mouvement. Ouais. Mais on a dit que le temps, il est fait de quoi? D'opportunités. Comme les wagons de ce train. Comment on appelle le temps en hébreu? Zman. Zman, c'est le temps. Mais mezouman en hébreu, ça veut dire préparer pour, adapter à. Donc ça veut dire qu'en vérité, le zman, c'est quoi? Ce sont des réceptacles qui sont préparés pour être optimisés. C'est que si on regardait le temps, non pas comme une dimension abstraite de la trotteuse qui avance ou d'une énergie qui se déplace ou d'une espèce de gaz qui gère l'univers. Non, 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 tu le regardes comme une série d'opportunités, une série d'événements qui se présentent à toi. Ouais. Comme des wagons. Ouais. Moi, je donne cet exemple. C'est comme un gars, il rentre dans une usine. Alors, il dit, écoutez, ça va être quoi le travail? Eh ben, c'est très simple, il y a un tapis roulant. Et puis, il y a des petits lingots d'argent pur,
qui font 100 grammes chacun et qui passent sur un tapis roulant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les tamponner. Ah bon? Il faut les tamponner. Ok, bon, ça c'est le travail, j'ai compris, c'est pas très compliqué. Et c'est quoi le salaire? Il dit, bah le salaire, c'est tous les petits lingots que tu as tamponnés, ils sont à toi. Le mec, il dit, j'ai pas compris. Je vais gagner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros. Non, 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 t'as pas compris. Tout ce que tu tamponnes, c'est à toi. Bah attends, alors, si je tamponne tout, tout est à toi. Bah, mais attention, il dit, ça va très vite. Ça va très vite. Et puis au bout d'un moment, c'est fatigant de tamponner tellement que à la fin, tu t'en tamponnes. T'arrives plus. Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Les actes qui passent devant toi, les opportunités qui passent devant toi, les, les situations qui passent devant toi, les rencontres qui passent devant toi, les mitzvot qui passent devant toi, tu les tamponnes, elles t'appartiennent. C'est toi qui décides. Ta femme, elle rentre, elle est souriante. Tu peux faire la gueule, tu peux être nerveux, tu peux l'envoyer pète, ou tu peux sourire. Hop, t'as tamponné un lingot. D'accord? Ton fils, il rentre, tu l'embrasses. Comment ça va, mon fils? Et tout ça. Ah, je suis content de te voir. T'as tamponné un tampon. Hop, il y a un cours. Ah bah, tu t'assois, tu écoutes, tu apprends. Hop, t'as tamponné un lingot. D'accord? Chaque chose, chaque situation, en vérité, c'est comme des diapositives. Et toi, tu peux les tamponner. Tu peux te les approprier. Tu peux les acquérir. Tu peux faire ça. Mais le problème, c'est que ça va vite. Donc, si toi, tu veux en tamponner le maximum, il faut que tu ailles vite. Donc, vous avez compris qu'en vérité, la vitesse que tu vas avoir à exécuter ta vie, elle va être à la vitesse de la proposition, des propositions qui vont arriver devant toi. Maintenant, reprends ce schéma-là, reprends cette image des situations qui passent devant toi et de toi qui est en train de les optimiser. Et bien, le rapport entre les deux s'appelle la route, courir, s'appelle Ratson, s'appelle la volonté. Super. Maintenant, on a dit que, on comprend maintenant pourquoi c'est marqué Ubechukota et Telechu. Dans mes lois, vous irez. Parce que si on a dit que la mitzvah, eh ben, en fin de compte, c'est quoi? C'est un acte optimisé de manière spirituelle. Et que toi, plus tu vas optimiser des actes spirituellement, plus tu vas augmenter ton mérite, plus que tu vas augmenter eh ben, ta spiritualité, plus que tu vas augmenter ton monde futur. Oui. Donc après, c'est à toi de décider si tu veux être riche ou tu veux être pauvre. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, mais vous vous rendez compte, il n'a pas de vie, il travaille 18 heures par jour. Et je dis, ok. Tu sais combien il gagne? Non. Tu sais pas? Non. Il gagne 30 000 euros par jour. Ah bon? Ah bah oui. Donc quand lui, il va glander, il perd 30 000 euros. D'accord. Après, tu dis, ouais, mais il passe sa journée à étudier la Torah. Bon. Tu sais combien il arrive à étudier 2 pages de Gemara par jour? 100 pages. 100 pages. Ce qui correspond à peu près, pour un type normal, à peu près à 6 mois. D'accord? Lui, il le fait une journée. Donc, tu te rends compte, s'il se met à glander, qu'est-ce qu'il perd? Ok. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Ouais, tu as une bonne discussion avec ta femme, tu mets des choses en place, vous avez un rapport mature, et vous mettez de la communication. Tu sais combien tu as gagné? 10 ans et 2 divorces. Et toi, tu dis, non, j'ai pas la tête, ça me saoule, et puis son caractère, les Tunisiens, les Marocains, tu sais combien tu as perdu, toi? 2 vies. Pourquoi? Parce qu'elle est là, et toi, tu es là. Donc elle est le défilement des opportunités pour toi, et toi, tu es un défilement d'opportunités pour elle. Il y a des gens qui comprennent ça, il y en a qui ne comprennent pas. Ce qu'on appelle en français gaspiller sa vie. Et ben c'est pareil, l'enfance, c'est une opportunité. Ouais, la mitzvah, c'est une opportunité. Voilà, elle est là devant toi. Vas-y, lève-toi, bouge. Bouge. Donc ici, c'est marqué. Bechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. C'est-à-dire que la Torah, elle te donne l'explication, elle te donne le meilleur conseil. C'est sois en mouvement. Sois en mouvement. Ouais. Alors, si la Torah, elle dit, et dans mes lois, vous irez, alors c'est quoi le contraire? Alors, vous dites, le contraire d'aller, c'est faire du surplace, c'est reculer, c'est ne pas avancer, parce que celui qui avance pas, il recule. Non. Non. C'est un très grand chidouche. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Le
contraire d'aller, c'est le laisser aller. Le problème avec le laisser aller, c'est que tu bouges quand même. Donc les gens qui se laissent aller, de l'extérieur, ça a l'air qu'ils sont en train de se déplacer. Alors qu'en vérité, ils ne sont pas en train d'aller, ils sont en train de se laisser aller. Vous me suivez ou... C'est comme si tu es dans un fleuve, ouais, et tu nages, tu nages, tu nages. Ça s'appelle aller. Mais si tu te laisses porter par le courant, ça s'appelle laisser aller. Donc il n'y a pas de différence de se laisser aller dans le courant, de se laisser aller dans sa flemme, ou de se laisser aller dans sa haine, ou de se laisser aller dans sa bêtise, ou de se laisser aller dans ses traditions. Il y a déjà, écoutez, nous, on a une tradition chez nous, on est ignorant. Moi, j'ai toujours de la peine. Je vois des gens, ils viennent dans la synagogue, parce qu'il y a une bar mitzvah, parce qu'ils restent comme ça. Ils restent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ils attendent la fin. Ils ont pris une petite kippa à l'entrée, une kippa, ils attendent. Mais je regarde le gars, mais j'ai de la peine, je dis, il a 40 ans, il a 50 ans, des fois il a 60 ans. Je dis, ça fait 60 ans que tu es juif. Ouais, 60 ans. Tu prends pas un livre, même en phonétique, tu t'intéresses pas. Tu prends n'importe qui. Un mec, un goy, il rentre dans une synagogue. Au bout d'un moment, il demande, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi. Tu dis, bah voilà, on lit ça, c'est une louange de Dieu. Ah bon, je peux participer? Oui, bah tu peux lire en français. Ah non, mais je veux faire comme vous. Ah bah tu veux lire en hébreu. Ah mais je sais pas lire l'hébreu. Bah fais-le en phonétique. C'est que le goy, au bout d'un quart d'heure, il veut participer. Et l'autre, Starbo, comme ça. Tu dis, ouais, mais son père aussi, il était comme ça. Oh, on l'a connu. Hein. Oh là là, des gars mijotés, complètement côté de la plaque. Oh, pas du tout, assimilé. Mais il venait comme ça. On lui dit de venir, il vient. Voilà, il reste comme ça. Ni il lit, ni il chante, ni il met des téphilines, rien. Il est venu en métro, en voiture, il repart en voiture. C'est une génération, 2 générations. Quoi, des morts vivants? Mais il est ignorant, apprends. Mais ça ne m'intéresse pas. Intéresse-toi. Quand tu vois des gens qui ont un cerveau 150 fois plus puissant que le tien, qui passent leur temps à l'étudier, comment ça se fait que toi, Blainara quand même, qui a un QI exceptionnel, tu en as même 2, le QI des oiseaux, ouais, tu t'intéresses pas? C'est-à-dire que tu n'es tellement pas dans le mouvement, ouais. Et ça, encore une fois, c'est un non-mouvement passif. Mais tu as des non-mouvements, enfin, tu as des non-mouvements qui sont actifs. C'est quand tu te laisses aller. Tu sais bien qu'elle est mariée, tu sais bien que c'est une collègue de travail, tu sais bien qu'il n'y a pas d'avenir dans cette histoire. Tu sais bien que tu ne pourras jamais divorcer, tu ne pourras pas te marier avec elle. Et quand même, tu dragues, tu rigoles avec elle. On fait rien de grave, c'est en tout bien, tout honneur. Mais il va monter des idées, il va te monter des trucs dans la tête. Tu te laisses aller. On te dit, vérifie ta compta, fais attention quand tu fais un chèque, marque ce qu'il y a dessus, fais pas n'importe quoi avec les chèques de la société. Allez, laisse-moi tranquille, écoute, je suis un peu serré en ce moment, de toute façon, je prends mon salaire, je prends ça, ça change. Fais attention, papa. Contrôle fiscal, tu deviens religieux, d'un seul coup. On te pose des questions. Qu'est-ce que c'est ce chèque? Qu'est-ce que c'est cette facture? Là, tu deviens fou. Pourquoi? Tu dis, excusez-moi, je me suis laissé aller. Tu t'es laissé aller. Par contre, tu es en train de rouler à 150 à l'heure et tu es fatigué. Tu es fatigué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est très simple. Ce que tu fais, tu bloques le volant, d'accord? De toute façon, c'est une ligne droite. Tu mets un pavé sur l'accélérateur, il y a les 4 enfants à l'arrière, tu allonges le siège et tu dors. Et tu dors. Tu dis, mais t'es un malade, on ne peut pas faire ça, on va mourir. Et alors, de toute façon, il faut bien mourir un jour. Tu dis, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que la voiture, si je suis arrêté sur un arrêt, bah, je peux me reposer une demi-heure. Mais là, je suis en train de rouler. Je peux pas fermer les yeux et bloquer la direction. Mais quelle différence? Si au lieu de bloquer la direction, tu t'es bloqué dans ton entêtement, tu t'es bloqué dans ta colère, tu t'es bloqué dans ta haine, tu t'es bloqué dans ton ignorance, mais t'as pas compris. La voiture, elle continue à avancer. Ton corps, il continue à faire des choses. Ta bouche, elle continue à faire des choses. Ta colère, elle continue à s'exprimer. Et toi, je te dis, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu t'es pas pris en main? Oh, tu sais, je me suis laissé aller. Vous avez compris. En vérité, vous avez compris que le pire, c'est de faire le contraire de ce que la Torah demande. La Torah demande aller. Aller, ça veut dire quoi? Aller, ça veut dire un acte dynamique véhiculé par une volonté consciente et maîtrisée. Voilà, je vous ai tout dit.
sais pas pourquoi je parle 1h30, de toute façon, en une phrase, on peut tout dire. Ouais. Le problème, c'est que pour comprendre cette phrase, il faut 1h30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au moment où tu es en mouvement, tu n'es pas en maîtrise de la dynamique de ce mouvement, tu n'es pas en maîtrise du corps qui est en mouvement, tu n'es pas en maîtrise de la conscience qui est en mouvement, tu n'es pas en maîtrise de la motivation qui motive ce mouvement, eh bien tu deviens comme la boule de billard qui n'avance que parce qu'on lui a tapé dans le derrière. Maintenant, toi, c'est ton Yetzara qui tape dans le derrière, toi, c'est tes nerfs qui tapent dans le derrière, toi, c'est le fric qui te fait courir, toi, c'est le regard de l'autre qui te fait courir, toi, c'est la peur qui te fait courir, toi, c'est la reconnaissance sociale qui fait courir. La Torah, elle veut pas. La Torah, elle veut que tu cours, ouais, tu cours, parce que il y a une dimension essentielle. C'est quoi? C'est la mitzvah. Tu cours pour la mitzvah. Maintenant, quand tu cours, parce que tu as peur d'arriver en retard pour un travail qui est honnête, d'accord? Cette course-là, elle fait partie de la mitzvah de travailler honnêtement. Alors que tu dis non, mais je peux rester au téléphone et voler des gens toute la journée. Et là, tu n'es pas pressé. Hein. Tu te lèves à 10h. De toute façon, tu sais que tu vas faire tes 20 000 euros d'escroquerie. Bon, tu es détendu, tu as déjà tes faux noms, tes faux téléphones, tes faux numéros, tes embrouilles, tes produits pourris, tes trucs. Et tu travailles, tu fais de l'argent. Donc, tu n'es pas pressé. C'est pour ça que l'argent pas cachère, il est facile à gagner. Mais l'argent cachère, il est dur à gagner. Pourquoi? Parce que l'argent pas cachère, il fait partie d'un circuit qui s'appelle le laisser aller. Alors que l'argent cachère, il fait partie de quoi? De l'effort. C'est pour ça que pour rendre heureuse ta femme à toi, ça demande beaucoup d'efforts. Mais pour rendre heureuse ta maîtresse, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'avec ta maîtresse, c'est l'Yetzirara qui crée les sentiments. Donc toi, tu fais rien, tu te laisses aller. C'est pour ça que les gens qui sont formatés à faire la Avera, quand il s'agit de faire la mitzvah, ils sont complètement handicapés. Ils n'ont qu'une force, ils n'ont rien. Le mec, il peut rester 14 heures par jour pour faire du business. Tu lui dis, reste un quart d'heure debout pendant la répétition de la Hamida. Je suis fatigué. J'ai mal aux jambes. J'ai l'arthrite. C'est bizarre, hein? Bah, tout, c'est pareil. Quelqu'un dit, bon, écoutez, pour manger le camembert qu'il veut manger, qui n'est pas cachère, il est prêt à faire 10 km. Mais tu lui dis, bon, il y en a un, il est cachère et tout ça. Ah non, ça me saoule. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas le même goût. C'est bizarre. Et cette logique-là, en fin de compte, quand la Torah, elle parle de Kohanim, Zrizim, les Kohanim, ils font les choses avec rapidité. Tzadikim, Zrizim, Magdimim, les mitzvot, ils font passer les mitzvot avant, ils précèdent, ils ne veulent pas traîner. Ouais, c'est ça ce qui est marqué, en vérité. Que cette logique-là, de ne pas traîner, de faire les choses avec vitesse, de faire les choses avec vélocité, en vérité, c'est quoi? En fin de compte, c'est le secret de la réussite. Parce que si vous avez compris que la Neshama n'est pas soumise au temps, que l'essence de la matière n'est pas soumise au temps, et que l'homme a le choix d'être soumis au temps ou non, mais Hachem lui-même aussi, qui est derrière la Neshama, il n'est pas soumis au temps. Donc en vérité, quand tu vas aller dans une exécution des choses qui n'est pas soumise au temps, tu vas avoir Hachem avec toi. Ça s'appelle, en hébreu, enfin en araméen, Siyata Dishmaya, l'aide du ciel. Tout le monde veut avoir l'aide du ciel. Alors je vous dis ce que je dis à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Il n'y a pas de Siyata Dishmaya dans la négligence. Il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Tu me traînes pour acheter des billets, il n'y en a plus. Tu traînes pour aller à l'aéroport, tu rates l'avion. Tu traînes pour demander pardon, l'autre il s'est bloqué, il a une haine, il veut que tu meurs. Tu traînes pour t'occuper de ton shalom bayit, ça y est, l'hôtel est déterminé au divorce. Tu traînes pour t'occuper de tes enfants, il dit j'ai plus la patience de t'écouter. Pourquoi t'as laissé pourrir la situation? Ah, tu dis ouais, mais tu le connais pas, tu sais pas ce qu'on a vécu, de toute façon il n'y avait rien à faire, c'était pourri depuis le départ. Non, ne sois pas de mauvaise foi, puisque tu sais que t'as négligé, tu le sais. T'as quand même senti que le temps y passait, non? T'as senti que t'as pas fait ce que t'avais à faire. T'as senti que t'as pas mis l'énergie qu'il fallait pour. Tu le sais ça quand même. Tu as quand même cette capacité à mesurer chez toi le niveau de foutage de gueule. J'espère que tu arrives à savoir quand est-ce que tu te moques de toi. Parce que sinon, ça veut dire que tu es carrément... Tu es devenu un légume. Toi. On t'a fait la petite opération. Là, Non.
À l'intérieur, ça bouge. Ton cerveau. Ouais, ton Yetzirah, il te dit, allez, laisse tomber. Mais à l'intérieur, tu dis, oh là, je crois que je fais une grosse bêtise. Oh là là, je crois qu'on est vraiment en retard. Est-ce que c'est vraiment le moment de, je sais pas moi, de repasser les chemises alors que l'avion est dans un quart d'heure? Mets-toi en vrac et prends l'avion. Et quand tu seras là-bas, de toute façon, tu pars pour 3 mois. Tu auras le temps de repasser. Ah non, tu sais, moi, je suis un carré, j'ai l'habitude de faire comme ça et tout. Ah bah, t'as raté l'avion. Ah bah, tu dis, bah écoute, c'est pas de ma faute. Hein, moi, j'ai les principes, je pars pas avec des chemises qui sont pas repassées. Ok, combien tu les payes, tes chemises? Bah, je les paye quand même 12, 13 € la chemise. Ah, très bien. Combien t'as perdu avec les billets? Ah bah, 4 000 €. Ah oui, oui. Ça veut dire que tu aurais pu t'acheter 30 chemises. Maintenant, tu payes 3 000 € parce que c'est le billet remboursable et tu as bloqué toute la famille à cause de tes chemises. Voilà. D'accord? Ben, c'est pareil. Combien ça coûte d'emmener ta femme en vacances, de faire attention à tes enfants et tout? Combien ça coûte? Ah ben, ça coûte quand même cher, hein? 3 000 €, 2 000 €, 4 000 €, 5 000 €. Ok. Je dis, bah, combien ça coûte de prendre un deuxième appartement maintenant que tu as divorcé? Combien ça coûte de tout payer en double parce que tu as divorcé? Combien ça coûte de payer une pension? Ah, ouais, alors qu'elle s'est remariée avec un autre mec? Tout ça. Combien ça coûte les psys que tu payes pour tes enfants parce qu'ils sont traumatisés par le divorce? Combien ça te coûte la drogue qu'ils sont obligés de prendre parce qu'ils sont mal dans leur tête à cause de divorce? Tout ça, ça coûte combien? Donc en fin de compte, ton divorce, il te coûte plus cher que ton mariage. Et en plus, t'es radin. Ça veut dire que t'es toi à l'envers. Alors toi, tu crois que c'est à cause de l'argent? Non, c'est à cause de la négligence. Parce que t'as laissé traîner. Parce que t'as laissé pourrir. Maintenant encore une fois, l'illusion d'optique, c'est qu'il y a des gens qui laissent pourrir parce qu'ils restent au lit dans toute la journée, mais il y a des gens qui laissent pourrir parce qu'ils se laissent aller. Ça s'appelle le lâcher prise, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que pour les bêtises, il faut lâcher prise. Ouais, pour la rancune, il faut lâcher prise. Pour les événements que tu ne maîtrises pas, il faut lâcher prise. Mais pour ce qui est entre tes mains, pour ce qui dépend de toi, pour ce que tu peux gérer, pour ce que tu peux améliorer, il n'y a pas de lâcher prise. Il faut y aller. Bouge ton derrière. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle, qu'en fin de compte, mitzvah goret mitzvah. Parce qu'en fait, c'est un effet domino. Ta 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 ta. Vous voyez cette représentation-là, les dominos, un étape après l'autre. Ta 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 ta. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la même chose avec des armoires. Ils ont pris des armoires, ils ont mis des centaines d'armoires. Ils ont poussé la première. Mais à un moment, l'effet domino, il est tellement fort que tu cours, tu n'arrives pas à rattraper. Et ben regardez, souvent dans la vie, c'est comme ça. Tu commences une lourdeur et après, tu n'arrives plus à t'arrêter. D'accord? Après, c'est pris dans une mécanique. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Un mot déplacé, une vexation, une haine. À cause de ça, un contrat qui a été rejeté. Après, on t'a foutu dehors de ton travail. Après, t'étais mal parce que t'avais pas de boulot. T'as commencé à faire des magouilles. Les magouilles, ils t'ont entraîné à rencontrer des gens cinglés. Les gens cinglés, ils t'ont amené à l'adultère. Après, et les gens cinglés, ils t'ont amené à voler au téléphone. Voler au téléphone, tu te retrouves en prison. Sur la base de quoi? Pourquoi? Parce que tu te levais pas le matin. Quoi, c'est pas possible? Tu te levais pas le matin, voilà où t'es arrivé. Qu'est-ce que t'as fait? T'as négligé. T'as traîné. T'as laissé pourrir la chose. C'est entre tes mains. Donc la Torah, elle vient, elle te dit, la vie, c'est une mécanique. La vie, c'est des engrenages. Donc une mitzvah entraîne une mitzvah, une mitzvah entraîne une mitzvah, une mitzvah entraîne une mitzvah. Donc un mec qui est malin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'effet domino dans le bien. Allez, vas-y, lance une mitzvah. Qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre. Ouais. C'est pareil, tu dis une parole gentille, qui entraîne une parole gentille, qui entraîne un sourire, qui entraîne une complicité, qui entraîne une communion, qui entraîne une communication, qui entraîne un mariage. Voilà. T'as vu? Mais le contraire, tu dis non. Tu stresses, tu angoisses, tu piques. Tu fais du mal, tu dis des gros mots, tu mets en colère, et là tu fais Avera, Goret, Avera, Avera, Goret, Avera, Avera, Goret, Avera, c'est mort. Mais ça va encore plus loin. Parce que le Nefesh HaChaim, il dit que, vous savez que l'homme, il est fait à l'image d'Hachem. Et Hachem, il exprime une volonté qui va s'accomplir à travers les actes. Les actes, c'est quoi? C'est l'intervention divine. L'homme, c'est pareil. Il a une énergie à l'intérieur, qui s'appelle la volonté. Cette énergie, il va l'utiliser à travers les actes. Maintenant, il y a 3 principaux types d'actes. La parole, qui est un acte, qui est l'expression de la volonté. Le geste, qui est aussi un acte, qui est l'expression de la volonté. Mais même la pensée aussi. La pensée, c'est une dynamique qui est l'expression de la volonté. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu les fait Shachaim. Quand je pense à faire une mitzvah, je développe une énergie. Cette énergie, elle s'appelle, dans les Sfarim un peu comme ça de Kabbalah, elle s'appelle un ange. Donc quand je pense à faire une mitzvah, je crée un ange qui va
me donner la force d'exprimer cette mitzvah. Ah, tiens, j'aimerais bien mettre les tefilines. Ah, j'aimerais bien participer à cette mitzvah. Et cette énergie-là, elle crée un autre ange qui crée l'acte. C'est-à-dire qui bouge les circonstances, qui crée les opportunités pour que l'acte puisse se faire. Donc vous avez compris, la pensée, elle pousse l'acte, il pousse la, la pensée, elle pousse la parole, elle pousse l'acte. Ok. Mais l'acte, il amène une autre pensée, qui amène une autre parole, et ça ne s'arrête jamais. Ça s'appelle mitzvah, goret mitzvah. Mais malheureusement, l'inverse. Avera, goreret, avera. Ouais. Quand tu as une mauvaise pensée, mais toi, tout bien, tout honneur, personne n'est au courant. Là, comme ça, tu te fais une petite avera dans ta tête. Ouais. Cette mauvaise pensée, elle crée un ange qui va préparer une mauvaise parole. Et tu t'énerves et tu dis un gros mot et tu envoies balader la personne. Oh, tu dis, ah, j'aurais pas dû, c'est honteux et tout. Tu dis, mais c'est rare là, de mal parler. Il est venu d'une mauvaise pensée. Et ensuite, cette mauvaise pensée, elle va se traduire par un acte. Parce que tu as poussé la personne, ou tu lui as mis une baffe, ou tu l'as volé, ou tu lui as rayé la voiture. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu dis, bah, t'es un malade. Ah, bah, je sais pas ce qu'il m'a pris, c'était plus fort que moi. Je me suis laissé aller. Ok. Donc tu vois qu'il y a une dynamique de Avera, Goret, Avera. Mais si tu vas encore plus loin, la sainteté, la Kedusha qui est dans une mitzvah, elle va générer une autre sainteté dans une autre mitzvah, qui elle-même va générer une autre sainteté dans une autre mitzvah. C'est la Kedusha, de la Kedusha, de la Kedusha, de la Kedusha. Mais l'inverse, la Touma, ouais, l'impureté. L'impureté, c'est comme un bouchon qui va s'inscrire, qui va se mettre en place dans un tuyau. Eh bien, un déchet, plus un déchet, plus un déchet, plus un déchet, c'est bouché. Comme tu jettes des choses dans l'évier, ça c'est comme vous appelez le plombier, et vous dites, ah bah c'est bouché. Le mec il débouche, il ouvre, il te sort des cheveux, il te sort des cure-dents, il te sort des trucs, des ongles, tout ça, mais vous jetez tout ça dans le lavabo. Ah bah écoute, ça coule, ça part, eh ben ça part plus. Maintenant imagine, au lieu que ça soit des bouchons qui se cumulent, des déchets qui se cumulent et qui font des bouchons, c'est des aférotes qui se cumulent et qui font des bouchons. Or, boucher en hébreu, c'est atum. Et atum, ouais, c'est les mêmes lettres que Touma. C'est juste inversé. Donc en vérité, boucher et tamé, c'est pareil. Donc si les tuyaux, ils se bouchent, alors les tuyaux de la tête aussi, ils se bouchent. Ça s'appelle la psychorigidité et la bêtise. Les tuyaux de la sensibilité, ils se bougent. Parce que tu deviens dur, tu deviens méchant, tu deviens cruel. Les tuyaux de la spiritualité, ils se bougent. Parce que les avérotes, elles font que tu as de plus en plus de mal à faire des mitzvot, puisque tu es pourri dans ta tête. Et tu es pourri dans ton corps avec toute la avérote que tu as fait. Donc quand la Torah, elle a dit, cours vers la mitzvah, enfin quand le Pirkei Avot, il a dit, cours vers la mitzvah et fuis la vera. Pourquoi on est obligé d'être dynamique? On a dit pourquoi? Parce que tu es pris dans une dynamique de mitzvah, goré de mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Et une avéra entraîne une avéra. Et donc ça va tellement vite, ça bouge tellement vite. Un, il entraîne l'autre. Ta. Si t'es pas rapide, t'es emporté. Ah, et tout ça, ça vient de quoi? La fin de la Mishnah. Pourquoi? Parce que srar mitzvah, mitzvah, srar avera, avera. Srar, c'est quoi srar? Si tu traduis littéralement srar, ça veut dire récompense. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. La récompense d'une avera, c'est une avera. Ok. Maintenant, ça a l'air d'être, si tu réfléchis bien, ce mot-là, srar mitzvah, ça n'a pas l'air d'une récompense. Parce que, ok, tu vas dire la récompense d'une mitzvah. Mais la récompense d'une mitzvah, eh ben, c'est de la spiritualité. C'est l'olam haba, c'est le monde futur. C'est quoi la récompense d'une mitzvah? C'est une autre mitzvah. Oh, c'est bon. C'est comme si moi, tu me dis, bon, au travail, tu fais cette mission, je te donne 1000 euros. Ok. Alors je te dis, bon, ça y est, j'ai fait la mission. Tu me donnes les 1000 euros? Non. Tu sais quoi? Je te donne une autre mission. Mais je ne veux pas une autre mission, je veux mes 1000 euros. Voilà, tu as compris que celui qui aime le travail, la meilleure récompense pour lui, c'est le travail. Celui qui n'aime pas le travail, la seule récompense pour lui, c'est la carotte. Mais ici, ça va plus loin. Parce que si tu dis que srar, ça veut dire récompense, ça se comprend de cette manière. Mais si srar, ça ne veut pas dire récompense, ça veut dire conséquence. C'est qu'est-ce qui ressort d'eux? Ouais, quelle est la dégénérescence de? Quelle est l'implication de? Ça s'appelle srar, récompense. Donc ça veut dire qu'en vérité, ça s'appelle conséquence.
Donc quand je dis Srar Mitzvah, mitzvah, ça veut dire que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Tu vas me dire, mais à ce moment-là, c'est la même chose que mitzvah, goret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Ouais, avera, goret, avera. Alors je vais dire, la conséquence d'une avera, c'est une avera. Mais c'est la même chose que une avera entraîne une avera. Et dire en vérité, non. Pourquoi? Parce que le Nefesh HaChaim, le Rafrim de Volojim, sur le Pirkei Avot, sur cette Mishnah, il donne une explication effroyable. Elle est magnifique. Vous êtes prêts à écouter là? Oui, non? Vous êtes motivés? Il dit comme ça. Quand quelqu'un il a fait une faute, pourquoi il veut refaire la faute? Ben écoute, il a fauté, il a kiffé. Ok. Il a kiffé quoi? Eh ben une vibration, quelque chose de spécial qu'il a trouvé dans la Vera. Bon. Alors comme ça il explique. Au moment où quelqu'un faute, on détermine, écoutez bien, le niveau de Guéhinam, d'enfer, sur lequel il sera puni sur cette faute. Je traduis. C'est comme si par exemple tu dis, voilà, pour faire cette soudure, il faut monter à 600 degrés. Ok. Donc pour dessouder, il faut quelle température? 600 degrés. Ok. Maintenant, quand quelqu'un il fait une faute, en vérité, on l'a dit, le feu de l'enfer, il est déterminé par rapport à la faute qu'il a fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va déterminer le feu de l'enfer? C'est quoi l'enfer? Les gens ils croient à l'enfer, les flammes, on t'arrache les ongles. Non, non, non. C'est très simple. On a expliqué déjà plusieurs fois que le Gehinam, l'enfer, il s'appelle Olam Achisaron. Il s'appelle le monde du manque. Ce monde-ci, c'est un monde de matérialité. Et l'homme, il va acquérir sa liberté dans sa maîtrise de la matérialité. Réécoutez le cours sur la sainteté, vous allez comprendre. Que la sainteté, en vérité, c'est quoi? C'est l'indépendance à la matérialité. Ok. Donc, dans l'autre monde, il n'y a pas de matérialité. Donc, si moi, je suis addict, accro, dépendant dans ce monde-ci, je ne serai pas adapté à l'autre monde. Vous me suivez ou non? Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait Hachem? Il a donné des mitzvot qui sont pures, qui sont saintes, et qui exigent une maîtrise de la matérialité. Or, cette maîtrise de la matérialité, elle va faire que tu vas te débarrasser de ta tendance dépendante à la matérialité. Par exemple, tu veux manger. Qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Tu attrapes un chien dans la rue, tu lui arraches une patte et tu manges. Tu dis non, la Torah, d'abord tu regardes si c'est une sorte cachère, c'est une sorte qui n'est pas cachère. Après, il faut que tu la fasses abattre de manière rituelle. Après, il faut que tu cachérises la viande et que tu enlèves tous les nerfs et les graisses interdites. Après, il faut que tu la fasses cuire, d'accord, dans des ustensiles bien. Après, il faut que tu fasses la bracha et après, il faut que tu manges. Oh là là, c'est de la folie, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, moi je voulais arracher une cuisse et la manger comme ça, crue, Cro-Magnon. Non. Maintenant, toutes ces étapes-là, entre toi et la chose la plus naturelle qui s'appelle manger, elles vont faire que tu vas être obligé de maîtriser ta pulsion. Or, la non-maîtrise de la pulsion, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée l'addiction. Et l'addiction, elle fait quoi? Elle fait la dépendance. Vous savez comment on appelle la dépendance? L'enfer. C'est ça l'enfer. Parce que les gens ils me demandent, est-ce que l'enfer existe? Je dis, mais va voir un drogué à la cocaïne qui est dans une cure de désintoxication. Il devient fou. Il tape les murs, il s'arrache, il s'arrache la peau, il est prêt à te tuer pour avoir sa dose. Tu dis, mais personne ne le frappe. Personne ne le frappe, personne ne le menace. Il n'a pas besoin, c'est en lui, il a dans le sang. Donc l'autre, il est intoxiqué à la cocaïne. L'autre, il est intoxiqué à l'orgueil. L'autre, il est intoxiqué à l'adultère. L'autre, il est intoxiqué à la touma. Tu te rends compte, quand tu empêches quelqu'un qui a l'habitude d'écouter son Yetzirara, quand tu empêches quelqu'un qui a l'habitude de faire des fautes, quand tu empêches quelqu'un qui n'a pas développé sa personnalité, qui n'a jamais maîtrisé sa colère, ouais, quand tu l'empêches de se mettre en colère, il devient fou. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de se laisser aller. Et toi, tu lui dis, maîtrise-toi. Comment je maîtrise? Mais moi, je vais te tuer. C'est normal.
Donc imaginez, si quelqu'un toute sa vie, il a été dans le laisser-aller, toute sa vie, il a choisi la facilité, toute sa vie, il a été dans la dépendance, toute sa vie, il a été dans l'addiction, toute sa vie, il a été dans l'impulsion, dans la pulsion. Quand il va arriver là-haut, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu dis, j'ai faim, il n'y a pas de bouffe. Oh mince. J'ai envie de frapper, il n'y a personne. Ah bon. J'ai envie d'être jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Ah bon, comment faire alors? J'ai la sexualité, il n'y en a plus. Oh mince. Quoi alors quoi? Toute la bestialité, toute la matérialité, toute l'humanité animale, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais mourir, ça va être l'enfer. Voilà, t'as tout compris, d'accord? Donc ça veut dire qu'en vérité, l'enfer, c'est la réparation. Pourquoi? Parce que la dépendance que tu as créée de ton vivant, on va t'en débarrasser en te mettant en situation de frustration. Mais c'est pas une punition. Parce que je te dis, le drogué, ou le mec qui s'habitue à avoir des habitudes, celui qui rentre dans une addiction de jeu, une addiction de son téléphone, une addiction de regarder des films dégueulasses, une addiction de mentir, une addiction du regard de l'autre, une addiction du kavod et du respect. Ouais. Qui c'est qui s'est créé la frustration? Lui tout seul? Personne. Personne. Tu dis, ouais, mais vous me manquez de respect, vous me manquez de respect. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas tenu la porte. Mais t'es qui toi? Ouais, mais tu sais qui je suis, et c'est qui je suis. Pourquoi il souffre maintenant qu'on ne lui a pas tenu la porte? Parce qu'il s'est rendu cinglé de croire qu'il était une vedette. Vous me suivez ou non? Mais s'il avait travaillé la modestie, on ne lui a pas tenu la porte. On ne lui tient pas la porte, c'est pas grave, de toute façon, lui, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis rien. Donc, en pensant selon la modestie, il a évité le piège de l'orgueil, qui est lui-même générateur de frustration, qui est générateur d'enfer. Maintenant, vous avez compris pourquoi, au moment de la faute, on détermine le niveau d'enfer que la personne aura besoin pour réparer la faute. Parce qu'encore une fois, c'est pas la faute qu'on répare. Ce qu'on répare, c'est le niveau d'addiction que tu as créé par rapport à la matière. Et donc, quand on va te mettre en situation où il n'y a pas cette matière, tu vas souffrir. Mais tu souffres de quoi? C'est pas qu'on te punit. Tu souffres de la frustration créée par l'addiction que tu t'es créée toi-même. Vous me suivez ou c'est clair? Si c'est ça, un botaille. C'est-à-dire qu'en vérité, au fond, entre nous, hein, chacun y connaît son enfer. Bah oui, parce que si tu sais de quoi tu es dépendant, si tu sais de quoi tu es addict, tu sais de quoi tu vas souffrir. C'est très simple. Alors si c'est ça maintenant, il dit le Nefesh HaChaim, au moment où tu fais la faute, l'enfer, on te prépare la dose d'enfer pour cette faute-là. Mais tu es protégé par ton corps. Donc, tu ne vas avoir que le ressenti un petit peu de la chaleur de l'enfer, mais sans les conséquences. Alors, je donne toujours cet exemple qui est facile à comprendre. Il y a un gars, il rentre dans une pièce. Bon. Puis il fait très chaud. Il fait très chaud. Bon. C'est une pièce qui est entièrement carrée, 3 mètres sur 3 mètres, et entièrement en inox. Il dit, ah, c'est bizarre, elle est bizarre cette porte, cette pièce. Elle se ferme, tout hermétique. Puis le mec, il est là. Puis au bout d'un moment, il commence à faire chaud. Bon, il enlève sa veste, il fait chaud, il enlève son manteau, enfin, il enlève sa chemise, il reste en slip, parce qu'il fait une chaleur de malade. Puis après, il s'approche d'un mur, ouf, il est brûlant. Il comprend qu'en vérité, pourquoi il a chaud? Parce que derrière ce mur, il doit y avoir une source de chaleur extraordinaire. En vérité, derrière ce mur, il y a 250 chalumeaux allumés, qui sont tous pointés vers le mur. Maintenant, lui, il ne va pas brûler. Pourquoi? Parce qu'il a un mur de 60 cm d'épaisseur en amiante. Donc, la chaleur, elle passe, ouais, mais la flamme, elle passe pas. Et bien, toutes ces chalumeaux, c'est toute la vérote que la personne, elle fait. Dans ce monde-ci, comment il est ressenti, le feu du Guéhinam? Comme de la chaleur. Ouais. Mais dans cette chaleur qu'il a ressentie, en vérité, elle n'existe que parce qu'il ne reçoit pas entièrement le feu, parce qu'il est protégé par le mur en amiante. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. On enlève le mur en amiante. Et toute la flamme, elle arrive. Ouah, c'est ça la souffrance. Si vous allez me dire, ouais, mais c'est horrible, on n'est pas dans cet esprit-là. Mais t'as pas compris. C'est comme quand toi, tu mens à quelqu'un, tu mens. Chacun t'a embrouillé. Un jour, les mecs, ils se réunissent tous. Ils disent, quoi, il t'a dit ça? Mais non, il m'a dit ça. Et à ce moment-là, ils viennent tout chez toi. Ouais, t'es un menteur. Et là, c'est comme si tous les chalumeaux, ils arrivent vers toi.
t'es foutu. Ouais, t'embrouilles un, t'embrouilles l'autre, t'embrouilles l'un, t'embrouilles l'autre. Le jour où ils portent tous plainte, t'es foutu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, le cumul de nos mensonges, le cumul de nos fautes, le cumul de notre bêtise, le cumul de nos négligences, c'est la préparation de notre futur enfer. Alors ce qui est intéressant, il dit le Nefesh HaChaim, c'est que, encore une fois, au moment de la faute, on te détermine la dose d'enfer qu'il faudra pour réparer cette faute. Mais comme tu es protégé par le corps, comme par ce mur d'amiante, donc tu n'as que le ressenti. Tu sais comment il s'appelle le ressenti? Il s'appelle la chaleur de la faute. Mais la chaleur de la faute, c'est quoi en vérité? C'est la chaleur de l'enfer qui est préparée pour cette faute. Vous me suivez toujours? Donc ça veut dire que quand quelqu'un veut fauter à nouveau, c'est parce qu'il veut ressentir à nouveau la chaleur de la faute. Mais la chaleur de la faute, Baba, c'est la chaleur de l'enfer. Donc pourquoi tu veux refauter? Pour retrouver ce goût-là, ou retrouver cette vibration. Et c'est pour ça que la femme interdite, elle est beaucoup plus excitante que la femme permise. C'est pour ça que le manger pas cachère, il a l'air d'être meilleur que le manger cachère. C'est pour ça que l'argent volé, tu as l'impression qu'il rapporte plus que l'argent qui est gagné. C'est pour ça que de tricher, d'escroquer, ça a l'air d'être plus facile que de gagner honnêtement sa vie. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que toi, en vérité, tu es devenu addict au goût du vol. Tu es devenu addict au goût de l'interdit. Tu es devenu addict au goût de l'adultère. Or, le goût de l'adultère, il vient de quoi? Parce que tu n'as pas voulu te maîtriser. Donc, parce que tu t'es laissé aller. Donc, le laisser aller, que tu n'as pas couru pour fuir la Vera. Le laisser aller, que tu n'as pas couru pour faire la mitzvah. Ce manque de laisser aller, il a créé chez toi quoi? Eh bien, que tu t'es laissé aller. Enfin, le manque de maîtrise, ouais. Il a fait que tu t'es laissé aller. Le laisser aller, qu'est-ce qu'il a développé? Une impureté. Cette impureté, elle t'a rendu lourd. Cette lourdeur, elle a entraîné la mécanique que tu n'as pas pu rattraper la mitzvah qui entraîne la mitzvah ou la Avera qui entraîne la Avera. Et après, tu t'es retrouvé en quoi? Dans une dynamique où tu recherches la Avera. Pourquoi? Parce que la récompense en vérité de la Vera, pour toi, c'est la Vera. Le mec a volé, il voit que ça marche. La première chose, c'est qu'il a envie de recommencer. C'est ça. Parce que si déjà, juste le gars, là, le chouf, là, il gagne 500 euros par jour, d'accord? Juste pas faire attention que les flics, ils n'arrivent pas. Celui-là qui gagne 500 euros par jour, tu vas, tu lui dis, tiens, tu peux travailler à l'usine pour 1000 euros. Mais t'es fou, toi. Pourquoi? Parce qu'il a goûté. Non, c'est pareil. Celui qui va goûter à l'adultère, ça va être très très dur de lui dire, va apprécier ta femme. Il dit, ah, c'est pas pareil. Tu sais, il faut varier les goûts, il faut varier les couleurs. Ouh là là, il est dangereux celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir ailleurs. C'est comme un tigre. Le tigre, il n'attaque pas l'homme. Mais si un tigre, il a attaqué une fois l'homme, parce qu'il a eu peur, que ses petits soient attaqués, ou s'il avait très faim, il a mangé, c'est fini. Il faut le tuer. Parce que s'il a mangé une fois, il va attaquer une autre fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement que la faute entraîne la faute, et que la dynamique de la mitzvah, elle entraîne la mitzvah. C'est aussi que la conséquence, ouais, de la mitzvah, c'est la mitzvah. Parce que la meilleure chose qu'on peut faire dans ce monde-ci, on a le temps pour recevoir des récompenses, pour recevoir. Mais si on est dans la logique de la productivité, au lieu de faire de la productivité pour faire du fric, et puis à la fin tu meurs, que tu vas emmener combien avec toi? Ouais. Tu es dans la productivité spirituelle, dans la productivité de ce qui t'amène pas par pas vers le divin. La proximité avec Hachem, qui est la plus belle chose que Hachem a créée, s'appelle Dvekut Bachem. Ouais. Et vous, qui êtes collés avec Dieu, alors vous êtes vivants aujourd'hui. C'est ça la vraie définition de la vie, puisque Dieu, c'est la source de la vie. Donc quand tu es collé à Dieu, tu es collé à la source de la vie, donc tu es vivant. Alors quand tu es collé à la télévision, quand tu es collé au Festival de Cannes, quand tu es collé au sol de chez Carrefour, quand tu es collé au résultat du tennis, tu as l'impression d'être vivant. Ouais. Ou alors tu fais du saut élastique, ou tu fais du VTT à 180 à l'heure. Pourquoi? Regardez en français. Tu dis, j'ai besoin de me sentir vivant. Tu m'expliques pourquoi quand le mec il fait des avérotes, il se sent vivant, et quand il fait des mitzvot, il ne se sent pas vivant. C'est qu'en fait, il a inversé son système. Il a formaté à l'envers. Hop. Donc au lieu de se sentir vivant en faisant la mitzvah, au lieu de se sentir vivant en faisant du bien, au lieu de se sentir vivant en s'élevant, il se sent vivant quand il fait du mal, il se sent vivant quand il est méchant, il se sent vivant quand il frappe, quand il tue, quand il truc. Pour ça, tous ces jeux vidéo, là où les gosses, ils s'amusent à tuer des gens, à tuer des gens, à tuer des gens. À la fin, tu te dis quand même, c'est bizarre comme activité. Combien tu en as tué? 200, 300, 400? C'est bizarre.
Pourquoi tu ne fais pas une activité où le mec il devient encore plus intelligent, il faut encore plus de mathématiques, encore plus de physique, encore plus de Mishnah, encore plus de Gemara, encore plus proche d'Hachem, encore plus de gentillesse, encore plus de finesse, encore plus de douceur. Non, 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 non. Tu tues. Je m'étonne qu'il finit épileptique, le mec. Donc vous avez compris ici. Qu'en vérité, la Mishnah, elle donne la démarche. D'accord? La démarche jour après jour de ce que tu vas produire, de ce que tu vas devenir, par rapport à combien tu t'es inscrit dans cette dynamique de la lechet bedarke Hashem, d'aller dans le chemin d'Hachem. C'est où bechukotai telechu. Donc on a compris qu'en vérité, il y a une dynamique. Ouais. Il y a des trains qui passent, il y a des trains de mitzvot, il y a des trains d'Averot. Et il y a des wagons de mitzvot, des wagons d'Averot. Et toi maintenant, tu veux pas être écrasé par le train de l'Avera, enfuis-toi. Tu dis non, moi je suis cool, je suis agent double, j'arrive à aller à la plage et pas regarder les gens, j'arrive à mentir et ne pas voler, j'arrive à draguer la cliente et ne pas trébucher. Et si tu tombes sur une folle qui te dit vous me plaisez, on va dans un hôtel, tu vas dire Chas v'Shalom, ou tu vas y aller. C'est pour ça que la mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Parce que tu t'enfuis. Ouais, tu laisses pas ton fils au bord du ravin en disant je vais lui apprendre à faire attention. Et quand il sera mort, Chas v'Shalom, tu vas faire quoi? Non, tu l'éloignes du ravin. Donc tu t'éloignes du danger, tu t'éloignes de la vera. Donc tu prends une bonne cache-route qui est sérieuse. Tu vas en vacances dans des endroits où il n'y a pas des tentations trop fortes. Ouais, tu travailles dans un milieu cachère. Tu travailles avec des gens qui sont sérieux. Tu empruntes de l'argent à des gens qui le font avec dans la cache-route. Tout est net, tout est propre, tout est clair, tout est déclaré. Ah, tu dis, mais c'est pas évident, c'est difficile, on n'arrive pas à travailler. C'est comme tu veux. Mais tu sais très bien que si tu commences à faire des tralouettes et des magouilles et des embrouilles, eh ben, tu en feras de plus en plus grosses. Et à la fin, tu vas te retrouver avec la mafia. Tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Où je suis arrivé? Comment c'est possible? Je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de livrer de la cocaïne? Ouais. J'ai dit, oui, mais bon, mais je suis transporteur, mais bon, mais il y a 1000 kilos de marchandises, il y a à peine 500 grammes de cocaïne. Tu es en train de livrer de la cocaïne. Là, tu es en 2021, et pour arrondir tes fins de mois, tu es en train de livrer de la cocaïne. Mais quand ils te prennent des photos, ils t'attrapent par ici, ils disent, maintenant, Baba, tu vas emmener un wagon. Il va dire, on sait où tu habites, on va s'occuper de ta famille. Toi, tu crois, ouais, c'est tombé sur ma tête. Mais non, mais c'est comment ça se fait que tu es rentré Bechlal dans cette histoire? Mais qu'est-ce que tu fous sur la photo? Tu dis, ouais, mais c'était cool, on était ça avec des gens sérieux, on était avec des gens bien, avec des gens rigolos, avec des gens du showbiz, avec des gens, bien dit, tiens, tu m'en parles un petit peu, toi, où tu te fournis, là? T'as pas compris, le mec, c'est des voyous, c'est des dangereux. Et toi, tu traînes avec eux. Qu'est-ce que tu fais sur la photo? Donc, le problème, encore une fois, c'est pas maintenant, quand on arrive au 8e niveau de conséquence. C'est au départ. Pourquoi tu es rentré dans l'histoire? Donc, pour éviter de rentrer dans l'histoire, ouais, tu dois être vigilant. Et tu dois être dans cette dynamique positive, exactement celle qui est marquée dans la Mishnah. C'est ce qu'il a dit. Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit, Averatz les mitzvah kala. Cours pour une mitzvah qui est légère, petite, parce qu'à plus forte raison, si tu cours pour une petite mitzvah, à plus forte raison, tu vas courir pour une grande. Ok. Vos boreach mena avera. Et avec la même dynamique, tu vas t'enfuir de la faute. Pourquoi? On a dit parce que chez mitzvah, goret mitzvah, parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah, parce qu'il y a un effet mécanique. Ouais. Ve'avera, goret avera, la faute entraîne la faute. Ah, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est tellement puissant? Ah, tu sais pourquoi? Parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. La récompense, celui qui veut travailler, la meilleure récompense que tu peux lui donner, c'est lui donner encore l'occasion de travailler. Et que la mitzvah elle-même, elle contient une kedusha, une sainteté qui va amener la prochaine mitzvah. Par contre, fais attention, Baba, parce que la vera, elle contient une touma qui va amener la prochaine touma. Tu dis non, mais moi ça m'intéresse pas. Mais t'as pas compris. Pourquoi tu veux recommencer à fauter? Pour retrouver le goût de la vera. Alors c'est comme ça. Quand tu veux qu'il y ait de l'amour dans ton couple, il faut beaucoup travailler, beaucoup de gentillesse, beaucoup de finesse, beaucoup de douceur. Mais quand tu veux avec la maîtresse, mais ça marche tout seul. C'est pour ça que les gens qui étaient dans la Touma, après le jour où ils rentrent dans la Kedusha, ils disent c'est dur, c'est dur. Mais Baba, c'est toi qui as goûté. C'est toi qui as goûté la facilité. C'est toi qui as pris l'escalator au lieu de prendre l'escalier. C'est toi qui as choisi la magouille au lieu de l'honnêteté. Mais si tu veux faire une vraie teshuva, eh ben, tu te remets en situation positive, tu te remets en situation d'a priori, tu te remets en situation d'honnêteté, de cache-route, de sérieux. Tu crèves un moment, c'est normal parce que tu dois dégager toutes les toxines que tu as accumulées quand tu étais dans le laisser-aller, comme si tu fais de la musculation existentielle, et maintenant que tu te sens bien, tu es bien dans ta Torah, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ton couple,
tu es bien dans ta famille, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta relation avec le bon Dieu, et on vient et on te propose quelque chose, tu dis merci, j'ai déjà mangé. Pas une petite quenelle de cochon? J'ai très bien mangé. Un petit café au lait après le steak? Merci. Un bout de fromage après votre tourne d'eau? Merci beaucoup. J'ai pas faim. Voilà. Donc tu es arrivé à l'indépendance. Voilà, c'est ça qu'on souhaite, Bezrat Hachem, qu'on réussisse à le faire dans cet esprit-là. Donc, comme je vous ai expliqué au début, ce cours, il a été sponsorisé. Donc, ceux qui voudraient prendre en charge un cours, alors, il suffit qu'ils m'envoient un email, ravyehia@hotmail.com, et je leur répondrai, je leur dirai les dates et les conditions. On rappelle que ce cours, spécialement, il a été dédié à la mémoire de Menachem Ben Yitzhak et de Mazal Tov Bat Rachel, et aussi pour la réfoua Shelema de Déborah Bat Rachel et de Noya Sarah Bat Déborah, et aussi pour Bezrat Hachem une première naissance dans le foyer de Macha et de Elia Netaniel Shalom, et une réussite, une protection et une bonne parnassa, et une bonne Alia Rouhanit, une élévation spirituelle pour toute la famille de Monsieur Maurice Shalom. Voilà. Maintenant, le cours est terminé.